Salut à tous, c'est Troyx, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo coup de gueule. Donc vous me connaissez, j'ai pas l'habitude de râler pour rien, mais là pour le coup il y a quelque chose qui m'a fait un peu voir rouge hier soir avant de me coucher. J'ai reçu de la part de YouTube 2 mails qui m'ont indiqué que 2 de mes vidéos avaient été flaguées pour atteinte aux droits d'auteur de la part du MCN Studio 71. Donc MCN, c'est le sigle de Multi-Channel Network. C'est en gros un conglomérat de chaînes qui va en fait articuler la possibilité de collaborer, le fait de partager les frais au niveau des titres musicaux qui ont été achetés. Et le plus connu en France, c'est Melberries par exemple avec le joueur du grenier. Et là pour le coup, Studio 71, c'est aussi un MCN important. En France, il possède notamment la chaîne de Seb Lafrite, et aux États-Unis, celle de Lily Singh et de Rhett Link, qui sont des influenceurs à plusieurs millions d'abonnés. Donc c'est plutôt un mastodonte quoi, on va dire. Le principe il est très simple, en fait quand vous êtes sur YouTube, soit vous pouvez faire vos vidéos, vos bails comme vous le sentez, comme je le fais moi par exemple, c'est-à-dire vous avez juste votre contenu qui est publié sur YouTube, YouTube vous donne de l'argent une fois que vous avez atteint un certain seuil, ou alors vous pouvez passer par un MCN, ce que la plupart des gens évitent de faire parce que généralement, surtout pour les petits créateurs, c'est des contrats à sens unique, c'est-à-dire qu'ils vont prendre toute la monétisation de votre chaîne et vous en reverser une certaine partie après avoir taxé les frais donc, de collaboration, le fait de vous mettre en avant au niveau visibilité, etc. Bon, ça a un effet tout relatif, c'est pour ça que j'ai aucun intérêt en fait à rejoindre un MCN pour l'instant. Les plus gros le font parce que ça facilite un petit peu les relations entre majors musicaux et les chaînes YouTube quoi. Ça permet d'éviter des strikes légaux. Donc du coup j'ai été un peu surpris parce que non seulement ces vidéos ont complètement bidé à l'époque, je crois qu'elles ont même pas une centaine de vues, donc en gros j'ai gagné peut-être une vingtaine de centimes maximum, sauf que c'est pas vraiment au niveau de l'argent que ça me dérange, c'est au niveau de la méthode. Donc qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la vidéo qui a été flag, en fait, c'est du gameplay de Telltale Game of Thrones que j'avais fait il y a plusieurs années à l'époque. Et en gros, il n'y a pas de facecam, il n'y a pas de montage en fait en particulier, c'est vraiment juste du footage de jeux vidéo. C'est un truc que vous pouvez retrouver sur n'importe quelle chaîne, quelque chose de très général en fait. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le MCN, donc Studio 71, possède parmi sa communauté sûrement un gamer qui a enregistré déjà une vidéo du même jeu, donc évidemment c'est exactement les mêmes séquences, c'est un titre Telltale, donc il y a très peu de variations, c'est plus proche d'un film interactif comme peut l'être par exemple Until Dawn que Borderlands, que Overwatch, que Dark Souls. Vous allez jamais avoir le même footage par exemple pour une partie de Overwatch que ce que vous allez avoir sur une session de jeu sur un titre de Telltale. C'est exactement les mêmes choses qui se passent, à quelques variations près en fonction de vos choix. Donc du coup, ils doivent avoir sous leur coupe un YouTuber, on va dire gaming, qui a enregistré donc une partie de Telltale Game of Thrones. Ils ont donc dit que ce footage leur appartenait, et dans leur outil en fait de gestion de chaîne YouTube, je vous montrerai, donc moi j'y ai pas accès parce que pour l'instant personne n'a copié mon contenu encore, vous pouvez choisir soit si jamais il y a le robot YouTube qui trouve une correspondance entre votre contenu et celui d'une autre chaîne, vous pouvez soit le monétiser, donc forcer la monétisation, peu importe s'il avait été activé de base ou non sur la chaîne principale, vous pouvez juste indiquer à qui appartient la vidéo qui a été copiée, donc juste mettre en fait un lien vers la vidéo en question, ou alors carrément interdire sa diffusion partout dans le monde ou dans certains pays, ou alors ne rien faire. Non, le plus drôle quand même dans l'histoire, c'est que la vidéo en question n'existe pas, pour laquelle j'ai été incriminé. Je vous mettrai le nom si vous voulez là pendant le montage, et vous allez voir que en gros, si vous la cherchez sur YouTube, elle n'apparaît pas. Peu importe le nombre de pages que vous pouvez faire, vous allez voir qu'en gros, à mon avis, selon moi, c'est ma théorie, cette vidéo en question a été mise en privé et ne sert juste qu'à en fait récupérer la monétisation sur d'autres chaînes qui auraient produit le même type de contenu, donc un let's play de Telltale Game of Thrones, mais également de plein d'autres titres comme j'ai pu le voir sur Twitter. Donc ce qui s'est passé en gros, c'est qu'ils ont retrouvé une correspondance dans leur outil droit d'auteur entre ma vidéo et la leur, et que, à mon avis, ce qu'ils font, c'est monétiser systématiquement chacune des vidéos. Donc c'est génial, pourquoi ça marche très bien ça, parce que ça va fonctionner principalement sur les petits youtubeurs qui ne connaissent pas vraiment le système de copyright YouTube, etc., qui vont recevoir un mail comme quoi il y a quelqu'un qui les a épinglés pour atteinte au droit d'auteur. Ça va leur faire peur, et du coup, ils vont
a priori rien touché. Donc moi évidemment je vais pas me laisser faire. J'ai immédiatement envoyé une réponse à YouTube, j'ai dit que c'était un claim frauduleux, que j'étais parfaitement dans mon droit et que je les sommais séants de retirer leur réclamation au droit d'auteur. Sauf que si jamais vous vous lancez sur YouTube, aujourd'hui YouTube, enfin il y a plus d'1 an de ça maintenant il me semble, YouTube a en fait mis une nouvelle politique de monétisation, ce qui fait que vous devez avoir un certain nombre de vues, de minutes visionnées et de rétention d'audience, donc je connais pas exactement les paramètres, si vous voulez je vous les mettrai également dans le montage, pour pouvoir prétendre au programme de monétisation, le partenariat YouTube. Sauf que ce qui est génial avec ce système, c'est que si jamais par exemple vous êtes un petit youtubeur, voilà, vous vous lancez dans le gaming, vous allez faire des let's play tel parce que votre kiff c'est les films interactifs, si jamais vous n'avez pas la monétisation, eux par contre ils l'ont. C'est-à-dire que s'ils vont sur votre chaîne et qu'ils disent « je souhaite que ce contenu soit monétisé », peu importe que vous ne soyez pas éligible vous au partenariat YouTube, eux ils le sont. Donc ça va peut-être pas compter pour grand chose au début, ça va être quelques centaines de vues par vidéo incriminée, sauf que ces 20 centimes multipliés par plusieurs milliers de chaînes potentiellement, eh ben au final si on additionne tous les titres, tous les jeux vidéo sur lesquels c'est appliqué, eh ben ça fait un petit pactole qui est réalisé sur le dos des gens qui sont parfaitement dans leurs droits, qui n'ont rien fait d'illégal et qui n'ont enfreint aucun droit d'auteur. Du coup les petits créateurs, les petits vidéastes qui sont pas vraiment familiers avec le système claim strike de YouTube vont se dire bon potentiellement ça peut mener à la clôture de ma chaîne YouTube, je vais rien faire, je vais laisser couler. Sauf que la différence entre un claim qui est censé réclamer la parentalité d'une vidéo, c'est-à-dire la propriété, savoir si vous souhaitez donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure la monétiser, la supprimer, etc., est différent d'un strike. Un strike pour le coup ça peut, au bout de certains, parce que vous avez enfreint les règles de YouTube, ça peut mener à la fermeture de votre chaîne YouTube sans possibilité d'appel. Donc les gens, ils vont voir ça, ils vont prendre peur, ils vont aller voir Studio 71 sur Google, ils vont se dire oh là là, c'est Seb Lafrite, j'ai les fesses qui tremblent, je vais rien dire, je vais laisser pisser. Sauf que moi je suis pas de ces gens-là, je suis dans mon bon droit, j'ai bien vérifié, etc. parce que je sais qu'il y a des gens comme ça qui vont capitaliser sur ce genre de peur, et du coup j'ai riposté immédiatement. Donc après avoir, via le formulaire de YouTube, fait savoir mon mécontentement, ils ont après quelques minutes release le claim, c'est-à-dire qu'ils ont dit ouais effectivement c'est ton contenu, ok on a abusé. Sauf que c'est vraiment une technique de forceur, vous vous rendez compte le nombre de gens qui vont soit pas s'en rendre compte, soit qui vont pas faire quoi que ce soit par peur de représailles, soit qui vont être un petit peu dans le doute, ils vont se dire effectivement c'est peut-être pas du contenu original parce que ça appartient à tel, donc ils jouent sur cette ambiguïté pour se faire du fric sur le dos des petits youtubeurs. Alors le système de claim sur YouTube est critiquable, mais il faut pas confondre ce qui vient de m'arriver avec par exemple le fait d'utiliser une musique dont je n'ai pas les droits. Si demain je vous fais un let's play de Left 4 Dead et que derrière je mets une musique de Maître Gims, je n'ai pas les droits sur cette vidéo parce que la piste audio appartient à Universal, Sony ou je ne sais quel autre label, sauf que là c'est complètement différent, c'est la piste vidéo qui est en cause pour quelque chose que n'importe qui peut reproduire chez lui, donc totalement sous les droits du fair use. De toute façon tel n'a jamais striké aucune vidéo pour atteinte à leur droit d'auteur, ils sont bien trop contents à l'époque, parce que maintenant tel a fermé, ils sont bien trop contents les développeurs que des gens fassent des vidéos sur leur jeu parce que ça leur fait de la pub gratuite. Donc le système il reste bien évidemment critiquable parce qu'il suffit d'utiliser 5 secondes d'une chanson qui ne vous appartient pas pour que toute la monétisation parte au label en question, au major de musique, donc je ne verserai pas une larme pour ces gens qui volent le travail de parfois plusieurs semaines voire plusieurs mois pour quelques malheureuses secondes utilisées, alors qu'il serait tellement plus simple d'utiliser un prorata temporis de la monétisation pour les musiques utilisées sans droit d'auteur. Voilà, donc ma théorie c'est que Studio 71 va recevoir très régulièrement dans son outil des correspondances avec des vidéos de différents vidéastes, et va cliquer sur monétiser systématiquement, voire peut-être même que c'est réalisé par un bot, sauf que c'est du parasitage complet, c'est vraiment la définition même du parasitage, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de parasite qui va prendre possession d'un hôte pour lui voler en fait ses ressources, et vraiment ça m'énerve, c'est pas pour l'argent parce que comme je vous l'ai dit j'ai rien gagné du tout avec ces vidéos parce que déjà non seulement la première avait été monétisée par Ramin Djawadi qui fait la bande son de Game of Thrones, bon, c'est pas très malin d'avoir utilisé le thème de Game of Thrones dans un jeu vidéo tel qui va être streamé, qui va être diffusé sur YouTube, etc., mais ça a été comme ça, donc la vidéo ça faisait plusieurs années qu'elle ne m'appartenait plus, simplement c'est pour la deuxième vidéo, c'est
c'est vraiment du vol pur et simple de contenu pour finalement des corporations qui n'en ont rien à foutre parce qu'elles savent qu'elles sont parfaitement intouchables. Quelque part, c'est même pas une question de monétisation, j'en ai rien à foutre, j'ai gagné 0 € avec la vidéo qui a été incriminée, donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça devient systémique. Les mecs se disent, on peut le faire, sans se faire embêter par YouTube qui de toute façon ne prend pas de sanctions à l'égard de ces claims frauduleux. Donc on va le faire, pas vu, pas pris, on va peut-être gagner plusieurs milliers d'euros comme ça sans rien faire en fait quelque part, juste en appuyant sur un bouton. Et pourquoi on s'en priverait? Donc déjà il y a ça, et puis après il y a ceux, bon après c'est vraiment le métier de fils de pute par excellence, d'aller scruter les vidéos des autres, typiquement le joueur du grenier s'en plaint régulièrement, d'aller scruter les vidéos qui ont fait plusieurs millions de vues pour se dire ah bah tiens il a utilisé 5 secondes d'une chanson qui lui appartenait pas, on va récupérer toute la monétisation, au lieu de travailler à l'amiable et de se dire bon bah effectivement on a utilisé votre chanson, on va partager les droits, etc. Donc s'ils veulent jouer au plus con, ils sont vraiment tombés sur le champion du monde, donc je vais essayer de trouver des gens, d'autres youtubeurs qui ont été confrontés à ça. Je vais essayer de monter un petit dossier là-dessus et d'en faire part à YouTube, d'essayer de créer un petit peu une alerte là-dessus, de réveiller un peu les consciences, parce que certes, je présume que vous, en tant que viewers, vous en foutez, sauf que ça fait partie des nombreuses choses qui contribuent à décourager les youtubeurs. Et donc, si jamais vous vous en foutez à titre individuel sur un de vos créateurs, imaginez-vous ce que ça peut faire sur la totalité des gens qui investissent du temps, qui investissent vraiment toute leur passion dans ce site, pour au final se faire voler leur contenu par des parasites. Je répète le mot, c'est vraiment ça, c'est la définition du dictionnaire, c'est exactement ce qu'on retrouve dans la faune animalière, quoi. Vous regardez un documentaire sur le cordyceps, c'est exactement ça. Vous êtes des parasites qui essayez de voler le travail des autres. Donc du coup, je vais essayer de voir si jamais il y a possibilité de contacter YouTube là-dessus pour qu'il y ait au moins des sanctions qui s'appliquent. Je sais pas, par exemple, leur empêcher d'utiliser l'outil pendant 1 mois. Typiquement, pendant 1 mois, même s'il y a des gens qui vont voler ton contenu, t'es complètement sans recours parce que tu as abusé du système. Ou alors, juste qu'ils leur piquent la monétisation. Moi, je serais pour que YouTube leur dise, bon, voilà, vous avez abusé du système, pour le mois de février 2020, on va vous récupérer 5% de tous vos revenus. Voilà, peut-être que comme ça vous calmera et que vous recommencerez pas. Donc je vous remercie d'avoir écouté ce petit coup de gueule, je vous fais des gros bisous à tous et vraiment restez vigilants si jamais vous êtes un petit youtubeur. Allez, bisous tout le monde.